Ciao, ciao, ciao. Bonjour à tous. Euh, Salut Zephyr, salut Mousse, salut Flo, Lilas, Romain, euh, Marvite, Kato. Ciao Kato. Papi. Ciao, Pépi. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Euh, Rendez-vous que je cherche de faire un niveau quotidien avec vous. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver. Il faut dire que entre les conséquences mineures mais plus évidentes de ce lockdown en Italie avec la fermeture de coiffeurs, là on le voit, la situation est grave. Mais bon, on va faire avec. Si un jour vous me retrouvez sans rien, c'est parce que j'ai décidé de faire à la maison et ça va être une catastrophe totale probablement. Euh, J'espère qu'on n'arrivera pas à ça. Ouais, la barbe, c'est grave aussi. La barbe, je peux la faire. C'est les cheveux le problème, mais c'est un peu compliqué. Il faut trouver le temps et l'envie d'aller les faire. Journée un peu normale hein, comme les autres. Aujourd'hui encore, j'ai préféré pas sortir de la maison. On n'avait pas de courses à faire. C'est passé plutôt normalement entre les jeux, l'appétit. J'ai beaucoup dormi aujourd'hui. J'étais fatigué, je pense, plus au niveau mental que physique. Marco Simone Rovera, oui, j'ai un côté Marco Simone et je me rends compte avec la barbe qui devient blanche, regardez, blanchissante. Les cheveux qu'on cherche de effacer la calvitie imminente, ou même pas imminente. Ciao Ali Red du Canada, ça fait plaisir. Quelle heure est-il au Canada? C'est midi environ. C'est bien. Alors, je cherche de regarder l'ordinateur pour avoir quelques tweets devant aussi. J'espère que vous avez vu, vous avez écouté, vous avez suivi l'after de hier soir avec les chapeaux. C'était amusant, c'était bien. J'aime bien quand on, quand on fait des choses comme ça qui sont plus sympas, plus agréables. Mais bon, comme ça on peut parler des chapeaux si vous intéresse, revenir un peu sur les disputes qu'il y a eu hier soir, au-delà de la position de certains joueurs, Mbappé c'est un 9 ou pas. Pourquoi Immobile c'est pas chapeau 1? Plusieurs personnes ne l'ont pas mis. Moi j'ai fait mes choix que je vous ai indiqués même déjà hier soir. Et alors, ouais, ok. Je laisse tomber la coupe. Ok, bon, je réfléchirai. Alors, Audrey, qu'est-ce que c'est les chapeaux? C'est très simple. On est directeur sportif d'un club très riche, très puissant. On ne se fait pas souci d'argent. On choisit les joueurs qu'on veut acheter et on les divise par chapeau. Donc, chapeau 1, c'est les joueurs qu'on veut acheter à tout prix. Les chapeaux 2, c'est un peu moins bien. Les chapeaux 3, putain, on n'a pas d'argent, on a plus d'argent. Les chapeaux 4, c'est bon, écoute, c'est quelque chose que nous reste. C'est un peu les jours de la semaine où tu regardes qu'est-ce qu'il y a dans les frigos et tu fais à manger avec ce qu'il y a. Et les chapeaux 5, c'est les chapeaux mercato d'hiver. C'est-à-dire, on est vraiment en janvier, ton attaquant s'est blessé, tu vas prendre qui? Donc, ça, c'est les principes des chapeaux de l'after. Chapeau 3, Lautaro, c'est faible, je trouve. Oui, moi, je l'avais mis chapeau 1. Comme je vous avais dit, j'ai fait des chapeaux où il n'y avait pas de joueurs de plus de 30 ans dans mes deux premiers chapeaux. Donc, je renonce à tout. Je renonce à Agüero, je renonce à Lewandowski, je renonce à Aubameyang, et comme il y avait des places dans le chapeau 3, je l'ai mis au chapeau. J'ai renoncé à Immobile. Il a fait 30 ans le 20 février. Dommage.
Et j'ai choisi des jeunes. Des jeunes comme Harry Kane, comme Timo Werner, comme Icardi, comme Haaland, comme Mbappé. Après les débats, c'est est-ce que Mbappé c'est vraiment neuf ou pas? Ça c'est notre discours. On va pas rentrer sur ça parce que sinon ça va jamais se terminer. Voilà. Et je sais, Mbappé, Zcap 91, c'est pas un 9. Mais si je l'achète dans mon équipe, je le fais jouer à 9. Hein. T'inquiète pas, je trouve la façon de le faire jouer à 9 et on va se régaler avec lui. Et Lautaro Chapin, je suis d'accord. Ils ont oublié Moussa Dembélé. Ils n'ont pas oublié, ils l'ont pas mis. Voilà, ça faisait partie de la liste. Et personne l'a choisi. Pourquoi Belotti, pourquoi Immobile a du mal à l'étranger? Les grands mystères de la vie. Hein. Les grands mystères de la vie, je pense que... Bah, après, tout le monde en parlait bien. Le Klopp à Dortmund en parlait bien. À Séville, les gens en parlaient bien. C'est-à-dire, à niveau humain, ils cherchaient de s'intégrer. C'était pas simple. En Allemagne, sa vie était vraiment compliquée. Il n'arrivait pas à s'exprimer. Il avait des problèmes avec la langue. Il y a des joueurs qui n'arrivent pas à s'exprimer à l'étranger. C'est très simple. C'est plus difficile. Icardi n'est pas respecté par Tuchel. J'ai l'impression qu'il y a un souci entre Icardi et Tuchel, c'est vrai. Il y a un souci entre Icardi et Tuchel et je ne suis pas sûr que les deux vont les deux seront là encore la saison prochaine. Donc c'est compliqué ça. Alors, je vous avais promis de vous raconter l'histoire. Il y a déjà l'histoire du conte du jour. Et ça continue à être pire et pire jour après jour. Parce qu'imaginez, hier, on a dépassé les totales des personnes dénoncées pour ne pas avoir respecté les consignes en Italie. Un rapport aux malades. On est à 31 500 malades total. On est à 43 000 personnes dénoncées pour ne pas avoir respecté les consignes. Donc, comme on dit souvent sur les réseaux sociaux, un résumé qui est très strict mais très intelligent. On est con que malade. Ça arrive, c'est triste de le dire parce qu'il y a un problème global, évidemment. Et j'espère que ça va rentrer dans la tête de tout le monde, en Italie, en France, en Espagne, partout. Qu'on ne peut pas faire semblant qu'il n'y a pas de soucis. J'ai lu encore sur les chaînes d'infos italiennes que maintenant, même Londres va faire ses lockdowns, qu'il y a beaucoup de monde qui se plaint sur le fait que on ne respecte pas les choses. Voilà, la dernière info du ministre de l'Interne, 1 million de contrôles ils ont été faits en Italie, c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de contrôles. Pour avoir 43 000 dénonces, ça veut dire que la pourcentage est petite, hein, mais bon. Alors, les comptes du jour, parce que ça c'est vraiment, hein, c'est top. Ça c'est pour moi c'est le top du top, les plus cons de la semaine. Et on pourrait même faire les comptes de la semaine, à la fin de la semaine. Il y a un homme de 31 ans dans la province de Como, nord de l'Italie, qui a été arrêté, donc il était pas arrêté mais dénoncé, parce qu'il était dans la rue, comme ça, avec son iPad. Et la police l'arrête, lui demande, monsieur, vous faites quoi? Vous avez un papier, vous faites quoi? Et l'homme, il est en train de chercher les Pokémon. Ouais. 31 ans, lockdown, interdit de sortir. Chercher les Pokémon. Si vous trouvez un con plus con que ça, vraiment, signalez-moi. En France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Vraiment, je vous en prie. Trouvez-moi un con plus con. Est-ce qu'il a trouvé des Pokémon? Est-ce qu'il cherchait de trouver les virus comme ça? Les Pokévirus? Je sais pas, vraiment, c'est les plus cons de la semaine. On va voir s'il arrivera les plus cons de la saison. Et j'ai fait confiance à trouver quelqu'un de pire. Hein. Parce qu'une chose, c'est aller courir. Bon, écoute, là en Italie, on parle de mesures encore plus restrictives pour empêcher d'aller courir.
Une chose, c'est dire, bon, écoute, je suis allé voir, oui, Frédéric, c'est une Italienne, 31 ans, de Provence de Como, j'ai lu sur les journaux. Une chose, c'est de dire, il y en a ceux qui disaient, je dois aller trouver ma copine, je dois aller trouver une amie. Bon, je peux comprendre, c'est des besoins. C'est de l'amitié, c'est de l'amour qu'il faut exprimer. Et exprimer quand on est toute seule à la maison, c'est autre chose. Mais aller chercher les Pokémon, c'est ouf. C'est chaud. C'est top de top. Donc ça c'est pour Ouais, l'Oscar de la Bourtie, t'as raison. Ça c'est pour la journée de hier. On verra aujourd'hui qu'est-ce que ça sort. Comme d'habitude, malheureusement, c'est 17h, donc dans une heure, il y aura les points presse de la protection civile sur lequel je vais vous relayer un thème réel pour vous raconter les chiffres malheureux d'aujourd'hui. J'ai vu signal que chaque journaux que j'ai lu ce matin, entre les journaux régionaux, nationaux, la situation est la même. Il y a vraiment de places, il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Heureusement, ici, des grandes familles italiennes comme Berlusconi, Agnelli, Ferrero, Caprotti si chiama, celui de Selunga, ils ont fait des donations importantes de 10 millions d'euros. C'est le chiffre standard. Hein. Agnelli 10 millions, Berlusconi 10 millions, la famille Ferrero, celle de la Nutella, 10 millions. Donc, ça va aider énormément les hôpitaux, la Croix-Rouge, la protection civile. Il y a des nouveaux repas de soins intensifs qui sont en train d'être créés. À Naples, ils sont en train de créer une nouvelle salle de réanimation, je ne me trompe pas, une dizaine de jours. Et ça avec des donations faites par Imaginez. Je ne sais pas si vous connaissez, mais là pour moi, j'ai totalement changé d'avis sur cette personne. Est-ce que vous connaissez Chiara Ferragni, j'imagine? Chiara Ferragni, c'est une influenceuse, on dit sur les réseaux sociaux, très connue en Italie, aux États-Unis. C'est un personnage à la mode qui est marié, je pense, là je suis nul au niveau des gossips, avec un chanteur italien, un rappeur, Fedez. Et on dirait les deux personnages, tu penses, la couple construit, bâti par l'idée d'un attaché de presse. Et par contre, ils ont lancé un mouvement solidaire qui a recueilli des millions d'euros, 2 ou 3 millions d'euros en quelques heures. Ils ont commencé eux avec 100 000 euros. Et ils ont recueilli plein d'argent. Et avec cet argent, ils vont construire une nouvelle salle de soins intensifs. C'est extraordinaire. Oui, Sylvain Bonucci a fait un don, l'Inter a fait des dons, la Rome a fait des dons. Tout le monde du football, je vous dis, c'est irréprochable. C'est extraordinaire. Ça fait vraiment plaisir de voir comment ça bouge en Italie. Parce que la situation est grave. Une chose, je voulais vous dire. J'ai vu qu'hier soir, en France, il y a eu les applaudissements du balcon à 20h. C'est bien. Il y a l'association des médecins d'Italie qui a lancé une demande de fonds en disant les applaudissements c'est bien, mais 1 euro c'est mieux. Donc c'est bien de supporter le travail des aides-soignants. J'ai vu qu'en Italie, on est à le 8% de la population qui est... Non, en Lombardie, pas en Italie. En Lombardie, le 8% de la population qui est touchée par les virus, c'est des gens qui travaillent dans les hôpitaux. Donc, ils sont en première ligne pour nous et au-delà des applaudissements, voilà, il faut chercher de les aider. Classe l'Apollo par... Ouais, c'est bien. Après, bon, je vous montre pas ici. C'est un peu plus... Si c'est un peu plus large, là, un peu moins. Donc, euh, ça va. Les dauphins dans les ports de Cagliari, j'ai vu. Apparemment, c'était pas à Cagliari, c'était dans le nord aussi. J'ai vu un tweet qui disait que les vidéos s'étaient prises dans le nord. J'ai vu les photos de Venise. J'ai vu les photos du nord de l'Italie prises du satellite avec la pollution qui est disparue. J'ai vu que hier ou ce matin, il y avait
quelques kilomètres de bouchons dans l'Île-de-France quand il y aura généralement 300. Il y a des choses positives. Écoutez, si ça peut nous aider au-delà de la prise de conscience, d'être plus soudés, plus nous aider l'un avec l'autre, ça peut nous aider aussi à comprendre que parfois il faut arrêter certaines choses et penser à la planète. Ça sera bien. Dans l'avenir quand même, hein. Aujourd'hui, on va penser petit à petit à nous, on va penser petit à petit à ce qui se passe, on va penser à notre vie, à notre quotidien. Il y a des gens toujours plus jeunes qui sont touchés par ça. Je vous disais hier, une personne de 42 ans à Bergame, j'ai vu dans la province de Milan, un jeune de 32 ans qui avait déjà quand même pris une infection avant, mais après s'est fait malheureusement prendre aussi par le coronavirus qui a empiré les choses. Et donc lui aussi est malheureusement a augmenté les totales des morts. Donc j'ai vu des vidéos sur la France, des gens qui disent mais nous les gens, le coronavirus on s'en bat. Non. Non, faites attention, vous, n'importe quel âge, c'est vraiment important. Je vous dis ça parce que tout le monde, tous les experts continuent à dire que l'Italie c'est 10 jours, environ 8-10 jours avant la France. Voilà. Bah, on peut parler de football, tous liés, si tu veux. C'est un plaisir, c'est pour chercher de parler d'autre chose, ça fait vraiment dire. Alors, les Italiens sont bons pour le paracétamol. Apparemment, c'était l'ibuprofène. C'est pas les paracétamol, hein. Paracétamol, moi aussi je le prends. Donc, c'est l'ibuprofène qu'on dit de ne pas prendre. Alors, je viens de voir sur les infos de Sky Sport, non, Sky TG, Sky Sport, en ce moment c'est à l'arrêt. Sky TG 24, que nous dit les ministres Spadafora, c'est-à-dire le ministre du Sport, parle d'une éventuelle reprise les 3 mai. C'est une date. On verra si c'est possible. On sait bien qu'est-ce qui s'est passé hier avec les propositions. Merci Cédric. Je vous dis avec le cœur que j'espère vraiment qu'il y aura un autre match de l'After cette année. On se retrouve tous ensemble, italiens, français. J'espère vraiment. Je me disais ça hier, je réfléchissais, je disais qu'est-ce que serait beau de finir la saison avec les matchs de l'After. Ce serait beau, hein, on se retrouve tous ensemble, comme d'hab, à Paris, dans les stades, et avec vous qui peut venir, et avec la diffusion sur les réseaux sociaux, avec notre penalty manqué, ben, ça peut arriver, mais ce serait la fin, qu'on peut dire, la fête pour la fin de cette cauchemar, de ces cauchemars, bien sûr. Alors, je ne suis pas à l'after ce soir, en théorie je ne suis pas là, je ne suis pas à l'antenne ce soir, donc je vous dirai dès que j'ai des infos, mais voilà, il y a des joueurs professionnels touchés par coronavirus dans des états graves. Non, apparemment non. Il y a beaucoup de touchés à Gênes chez la Samp, on parle déjà dans quinzaine, et il serait grave une personne du staff critique, on peut dire, un peu plus grave. Je n'ai pas des infos précises, mais voilà, hier j'ai vu une discussion Instagram c'était très drôle. En vrai, je ne sais pas si les joueurs en France font ça. Il y avait une chat Instagram entre Alberto Aquilani et Luca Toni. Et la chose drôle, c'est que entre les messages qui arrivaient, tu vois, un après l'autre, il y avait Francesco Totti qui était au commentaire, qui parlait des choses. Et Luca Toni était en train de courir sur un tapis. Et Aquilani, c'était dans son lit. Et Aquilani parlait de la situation de la Fiorentina, où il y a eu plusieurs touchés. Et il disait qu'un des membres du staff était dans un état un peu plus compliqué. Donc, on verra. Vous savez bien que aussi Blaise a été touché par ces virus. Il va bien. Vous avez vu son message d'aujourd'hui, les messages de sa femme d'hier. C'est important de savoir que tout le monde, même des joueurs pro hyper contrôlés peuvent être touchés. Donc, ceux qui pensent, ouais, mais bon, écoute, je vais faire mes courses tranquille, je vais ici, par là, arrêtez.
parce qu'il faut penser tout de suite, première chose, à la santé. Et c'est important. Tu as des news de Ribéry. Bah écoutez, Ribéry avait repris à courir et s'entraîner juste avant la fermeture du championnat. Donc, entre les bonnes nouvelles, entre guillemets, qu'on aura avec une reprise tardive de la saison, c'est de retrouver Ribéry sur le terrain. Parce qu'il avait vraiment commencé bien. En Chine, on va reprendre le foot le 14 février. J'ai lu ça. Voilà, comme je disais, Spadafora, le ministre du Sport, vient de parler de 3 mai. Pourquoi pas? Ce serait bien. Je vous avais demandé favori pour le Scudetto. Commençons à voir si ça reprendre et quand et combien. J'ai regardé les calendriers il y a quelques jours. Je me parlais avec mon frère qui est supporter énorme de la Juve et qui a hâte de voir ce titre, de gagner ces titres. Et aujourd'hui, lui, il supporte la suspension totale du championnat pour avoir les titres attribués à la fin de la 26e journée. Et j'ai regardé donc le calendrier et les prochaines 3 journées de la Juve sont compliquées. Hein. Donc, si on reprend attention. Oui, Frédéric, la Juve reçoit la Lazio. La Juve reçoit la Lazio, mais je me souviens, et je ne sais pas si tu te souviens, Frédéric, je pense que mon ami Alex se souvient ça, d'un certain match de l'année 2000, une victoire de la Lazio à Turin, l'année du titre, avec une tête rageante, magnifique, de Diego Pablo Simeone, extraordinaire. Ces joueurs-là, vous connaissez peut-être l'entraîneur, mais je ne sais pas si tous entre vous connaissez les joueurs. Je vais vous dire que c'était un joueur magnifique. Milieu de terrain, vraiment. Et il y a une histoire que nous racontait, il y a mon collègue Marc-Henri connecté, qui nous racontait il y a quelques jours Francesco Colonnese dans la dernière interview qu'on a fait pour RMC avant le lockdown. Colonnese jouait dans l'Inter avec Ronaldo dans ces années-là. Et Colonnese racontait que au final, Gigi Simone, l'entraîneur de l'Inter, faisait comprendre à tous que il y avait Ronaldo dans l'équipe, donc il faudrait accepter, même si ça entraînait un peu moins bien certains jours, même s'il avait un peu moins d'envie, même s'il avait un peu moins d'intensité, c'était Ronaldo, donc il fallait tout accepter, parce que c'est Ronaldo qui faisait cet Inter-là. Et Simeone, c'était un de ces joueurs à l'entraînement qui, par contre, tous les jours, tous les matchs, tout l'entraînement, 100%, 110%, et voulait la guerre sur le terrain, même dans les petits matchs. Et à un certain moment, même Simeone, il avait commencé à accepter l'idée que pour Ronaldo, oui, on pouvait avoir des concessions. Comment Lautaro dans le pays, chapeau 1. Et les amis, déjà il y a eu même les débats, est-ce que Lautaro c'est un 9, un peu un même titre qu'Mbappé. Pour moi Lautaro c'est chapeau 1, je vous dis, je vous ai envoyé mes chapeaux, Lautaro chapeau 1 toute la vie. J'ai mis chapeau 2 Vlahovic de la Fiorentina, chose qui a fait très plaisir aux supporters de la Fiorentina et aux amis de football serbe, mais je peux vous assurer que moi je le vois comme un crack, Vlahovic. J'ai cette impression qu'un joueur avec cette mentalité si méchante, technique, fort physiquement, rapide, il peut vraiment tout faire. Donc on verra. On verra si Vlahovic deviendra un crack. Je peux me tromper. Je me souviens que cet été, dans les chapeaux, j'avais mis chapeau en Piontek. Je me suis trompé. Écoutez, ça peut arriver. Et Olivier Sanchez cette saison, c'est dehors de chapeau. Vous vous souvenez quand je le mettais chapeau 4 à l'époque, je lui faisais des grands cadeaux. Il n'est même pas dans les chapeaux là, notre Alexis. Et Ralph Ragnick a déjà signé comme prochain coach de Milan AC. Pour moi, oui. Moi, je pense que c'est déjà fait. Il n'y a pas de oui mais bon, on verra.
du côté de Milan, nous disent que ouais, c'était beau, les jingles chapeau 4. C'était beau. Bah, tu crois que l'Euro pourrait se jouer en Italie? Écoute, dans un an, j'espère, sincèrement, l'Euro 2021, si en 2021 on ne sera pas prêt pour avoir l'Euro, ça veut dire que la situation est beaucoup plus grave. Après, on verra ce qui se passera à Rome ou dans la région romaine. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu une augmentation de comptage là-bas. Les deux zones très dangereuses aujourd'hui à niveau de malades, c'est Brescia et Bergamo, les deux zones où il y a plus de blessés, et qui ça augmente, blessés, de comptages, où ça augmente jour après jour. On verra bien qu'est-ce qui se passe. Dybala partant de la Juve prochain mercato, non, je pense que la Juve va le prolonger, Dybala. Je pense que Dybala, cette année, a montré d'avoir vraiment envie de rester au-delà de tout. Le nouveau stade de la Rome. Écoute, Rito, je pense que c'est plus simple de me voir perdre 10 kilos que voir le stade de la Roma. Tu vois, je peux perdre 10 kilos plus tôt que voir le stade de la Roma être bâti. Peut-être même commencer. Hein. Et là, vous savez que mon idée de perdre 10 kilos, c'est ouf. Est-ce qu'on commence à parler mercato en Italie? Bah un peu, je vous dis que il y a surtout les noms habituels, hein. Icardi Juve, Tonali, en derby Juve Inter pour Tonali, des choses comme ça. Donc on verra bien. Beaucoup de fans de Milan n'ont pas apprécié Ragnick. Bah, ils connaissent pas. Ils connaissent pas, c'est étranger, c'est difficile de s'habituer au foot italien, c'est pas la même chose, pas la même pression. Il y a 3 journaux sportifs qui écrivent tous les jours, plusieurs chaînes d'infos. Il y a une pression médiatique énorme, pour moi hors norme en rapport aux autres pays. C'est l'Espagne, c'est au même niveau. Donc on verra. Vlahovic Chiesa ses exime à la fière de ses ventes, non, exactement. Je veux toujours que la Fiorentina, pour moi, cette année, est une équipe qui pourrait être tranquillement dans les top 6. Bah, t'as un Castroville, Pulgar, Dalbert, c'est pas aussi mauvais, Chiesa, Vlahovic, ils ont repris Coutron. Sincèrement, je comprends pas. Derrière, c'est un peu faible. Dans les buts, bah, Drongowski, je l'aime bien. Mais c'est pas lui, ça. C'est pas sa faute. Que fait Totti actuellement dans la vie? Bah, Totti joue au football à 8. Et après, il s'apprête à devenir agent, apparemment, même si, attention, il avait laissé une porte ouverte avec les nouveaux propriétaires de la Roma de attendez. J'ai un invité ici. Peut-être. Non, il ne veut pas participer. Il est timide. Donc, on verra. Peut-être que le report de l'Euro sera bénéfique pour la squadra azzurra. Alors, il y avait un papier aujourd'hui sur la Stampa, je pense. Ouais. Vous disiez les gagnants et les perdants du report de l'Euro. Entre les perdants, il y avait, et c'est vrai, il faut réfléchir à Giorgio Chiellini. Quel avenir pour Chiellini en 2021? Il devait être encore capitaine. On a vu que cette saison a été compliquée pour lui. La longue blessure, comment il va se remettre? Vraie question. Et entre les gagnants, on ne sait pas, hein, Moise Kean, Coutron, est-ce que Immobilier sera au même niveau? Dans ce papier de la Stampa, on parlait aussi de Balotelli. Il y aura toujours ce point d'interrogation dans la vie. Et Balotelli? Qu'est-ce qui se passe si Balotelli te fait une saison à... Je suis en train de voir, mais est-ce que c'est des poils blanches là? Ou c'est des soleils? Je pense que c'est le soleil. Désolé. Il y a toujours cette fantasme Balotelli. Qu'est-ce que va faire Balotelli dans l'avenir? Icardi, je sais pas. Moi, je ne le vois pas rester au PSG. Je vous assure. Je ne le vois pas. Lautaro va partir cet été. Moi, j'ai peur pour le foot italien de voir partir Lautaro parce qu'il a une clause à 110 millions. C'est rien.
Icardi à la Juve et Dybala au PSG, écoutez, on verra. Là, on ne sait pas. Moi, je pense qu'à 70 millions, Icardi, il faut l'acheter. Donc, voilà. Tonali à la Juve, c'est pas impossible. C'est plus probable. C'est une des solutions les plus probables, Rito, Tonali à la Juve. Balotelli part des Brescia pour aller où? On ne sait pas. On ne sait pas. Sincèrement, j'ai aucune idée de ce qu'il peut faire à Balotelli dans la vie. Mais Cédric, t'es méchant là. On verra qu'est-ce qui se passe. Balotelli, quand même, c'est un des premiers qui lance des signaux importants et lance des APR, rester à la maison, donc il faut les faire. Et les retours de Pogba. Non, ça, je ne peux pas vous dire, les retours de Pogba, on verra. Leonardo Koulibaly, c'est pas impossible. Leonardo achète toujours en Serie A, pourquoi pas. D'acheter tes ingrédients pour ta fameuse pizza. Non, je ne suis pas sorti aujourd'hui. Donc la levure, ça me manque. Et j'ai pas pu faire la pizza même aujourd'hui. Je promets, ça va être peut-être demain. J'ai toujours cette promesse de vous faire aussi le tiramisu. J'ai promis que je vais les faire. Promis. Et rien, écoutez. On n'a pas parlé de foot italien beaucoup aujourd'hui. Je vous ai dit de m'envoyer vos joueurs préférés dans l'histoire des foot des joueurs italiens. On fera ça demain. Comme ça, on aura d'autres thèmes. Je vous attends. Sincèrement, envoyez-moi ici sur Twitter où vous voulez votre total de comptes du jour. Les sorcières de la baie devraient remonter. Oui. Oui, j'espère que si le championnat se termine, Benevento mérite totalement la Serie A, ce qu'est en train de faire Filippo Inzaghi. C'est bien, je suis content pour lui parce qu'il était toujours pointé du doigt en tant qu'entraîneur pas bon. Ou mange-t-on le meilleur en kill? Non, là c'est compliqué, mon ami. Hein. Tu me fais une question, pose une question à laquelle je ne sais pas répondre. Donc voilà. Je vous laisse avec cette image de comment on passe les lockdowns en Italie quand on est un chat. C'est-à-dire comme tout le monde, normal, tous les jours. Je pense que les chats, c'est celui qui a rien compris. Hein. C'est-à-dire, il me voit à la maison tous les jours, il ne comprend pas. Il commence à me dire, mais qu'est-ce que tu fous là toute la journée? Je pense, les anguilles à Venise, on nous dit, bravo Alex. Comme d'habitude, la réponse la plus importante, c'est, ça arrive par quelqu'un qui connaît bien l'Italie. Donc, comme je vous disais, les chats, c'est celui qui hallucine de me voir toujours à la maison. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Dans la laguna de Venezia, dit Alex, donc pour les anguilles. Aujourd'hui, avec la laguna qui est plus propre, avec moins de pollution. Ciao Velasca, les amis du Velasca. J'espère que vous allez bien quand vous reprenez les entraînements, vous aussi. Est-ce que le match Velasca Diaspora se fera cette année? On n'a pas parlé, amis de Velasca, hein, parce que le match retour Diaspora Velasca, c'était un événement important de la fin de la saison de l'équipe Diaspora. Vous savez, cette équipe que j'ai parrain d'immigrés italiens dans le monde, donc la Squadra Diaspora, l'équipe des Italiens dans le monde, organisée par l'artiste Paolo Del Vecchio. J'ai le plaisir d'être... j'étais coach, j'étais assistant coach. J'étais coach pour le premier match, on a perdu. On m'a dégradé assistant coach. Mais aussi parce que les coachs, les bancs de touche étaient pris par quelqu'un qui est un peu meilleur que moi au niveau coaching, c'est-à-dire Bruno Luzzi, le coach des Chambly en Ligue 2. Voilà. Nest est en train de faire un bon job avec Frosinone. Oui. On risque de devoir reporter. Merci Velasco pour cette information. Soyons optimistes. C'est vrai. Ce serait beau là aussi de finir la saison avec les matchs Velasca Diaspora et les matchs de l'after. Écoutez, merci pour ces temps passés ensemble. On se retrouve demain avec, j'espère, la levure pour faire la pizza. Et comme ça, vous verrez les qualités que je ne suis pas bon seulement à manger, mais aussi à faire manger. Les plus beaux maillots de Serie A aujourd'hui.
Bah moi je ferme les yeux, j'ai dit Sampdoria toujours, c'est toujours le plus beau. Mais j'aime bien celui de Parme avec la croix, les crociati, j'aime bien aussi. Euh, Merci à tous, on se voit demain. Restez à la maison, pensez à vous, pensez à vos proches, pensez à respecter les consignes si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas faire le télétravail, je comprends qu'il faut faire des choix, il faut aller au travail, on ne peut pas renoncer, on ne peut pas refuser de travailler. Mais sincèrement, s'il n'y a pas d'autre raison, cherchez de ne rentrer pas dans le classement total du compte du jour, vous savez. C'est où les Pokémon? Voilà. Donc, n'allez pas chercher les Pokémon. Et on se voit demain. Ok? Ciao à tutti. Ciao ragazzi. Ciao ciao.